Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Après un avant-midi 21 novembre caractérisé par des affrontements entre les terroristes du 123 et les jeunes patriotes dites Wazalendo vers Ndondo et Rusinga dans le Massissi, les combats ont repris ce mercredi depuis tôt le matin, dès ce mercredi 22 novembre dans la même zone. Selon une source sur place, les affrontements ont lieu sur deux lignes de front. D'abord à Karinga dans le groupement Kamuronza et Kilolirwe dans le groupement de Bachali en territoire de Massissi. Depuis tôt, ce mercredi, le bruit d'armes se font entendre jusque dans la cité des Saké, située à plus de 13 km du lieu où sont signalés les combats qui sont en cours. Les terroristes du M23 ont déjà repris possession de la localité de Ndondo après que les jeunes patriotes se sont repliés vers la route Kichanga-Mouesso, non loin de l'endroit appelé Carton, note politico.cd. Autre chose, à 11h20, les combats s'approchent de la cité de Saké à quelques kilomètres de la base de la MONUSCO dans l'opération conjointe FARDC MONUSCO dénommée Springbok. Les affrontements sont signalés dans les villages de Maléhé et aussi à Jérusalem à plus ou moins 10 km de la cité de Saké, et Saké est situé à l'ouest à 27 km de la ville de Goma. Une source locale parle de la présence de la force spéciale du Rwanda dans l'attaque sur l'avancée vers Saké. Ils ont surpris l'armée avec le bombardement tôt ce matin et un groupe tente d'avancer en passant par la partie est de la cité de Saké pour ouvrir la voie aux autres qui sont vers Kalaké et tenter de couper la route Goma-Saké dans les parcs de Virunga. Un autre groupe tente d'avancer vers Mouchaki pour avancer vers l'ouest de la cité de Saké, confie une source militaire à Daniel Michombero. Une psychose règne à Mouesso depuis l'avant-midi de ce mercredi 22 novembre. À la base, les terroristes du 123 qui ont attaqué les résistants Wazalendo dans cette agglomération du groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi. Des sources entrecoupées rapportent qu'après échange de tirs en armes lourdes et légères, les terroristes du 123 semblaient prendre l'ascendance, obligeant les jeunes résistants Wazalendo de battre en retraite. Cependant, après un petit moment d'accalmie, aucun 123 n'est visible au centre de Mouesso et les jeunes résistants signent de nouveau leur retour. Il est 16h, quelques éléments Wazalendo visibles dans les centres de Mouesso et les 123 l'on ne sait pas sa destination. Les uns parlent qu'ils sont à Bouchanga et d'autres disent ne pas savoir où ils sont exactement. Déjà, on signale la reprise timide de certaines activités au parking de Mouesso, signalent nos confrères de la radio communautaire de Mouesso. Pour l'heure, un calme apparent règne. Cependant, tout peut basculer à tout moment étant donné que personne ne sait où se trouvent les terroristes du 123 qui ont lancé l'attaque. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé ce mardi l'interdiction stricte aux militaires congolais de nouer tout entretien ou bien d'entretenir un contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, annoncé le général Sylvain Ekenge, lui qui est le porte-parole d'armée. Toute infraction à cette directive sera traitée avec rigueur, conformément aux lois en vigueur, a-t-il précisé, soulignant l'application sans compromis de la politique de tolérance zéro. Cette décision intervient après les visites consécutives à Kinshasa, mais aussi à Kigali, et de la directrice de renseignement national américaine DNI, Avril Haines. Selon les informations émanant de la Maison Blanche, le président Kagame, mais aussi Tshisekedi de la RDC, ont envisagé des mesures concrètes pour apaiser les tensions entre les deux pays. Le gouvernement américain a salué cet engagement et a exprimé son intention de surveiller attentivement les actions entreprises par la République démocratique du Congo et les Rwandais pour apaiser les tensions. En août dernier, les États-Unis avaient sanctionné 3 hauts commandants des FDLR. Il s'agit d'Apollinaire Hakizimana, qui est le chef de l'FDLR et commissaire à la défense, le général de brigade Sébastien Ouimbabazi, chargé de renseignement, mais aussi Ruvugaimi Kore, protogène, dirigeant du groupe Makabe, affilié au FDLR, anciennement connu sous les noms des commandos de recherche et d'action en profondeur. Un rapport du secrétaire général de l'ONU début août avait également souligné que les attaques des FDLR contre les terroristes du 123 avaient exacerbé les tensions entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda. Pour être complet, en juin, l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Robert Atwood, avait exhorté les forces armées de la République démocratique du Congo à cesser toute collaboration avec le FDLR. Dans le même temps, il avait également appelé Kigali à cesser ce soutien aux terroristes du M23 qui occupent de vastes territoires dans le nord Kivu. Autre chose toujours dans cette édition, sachez que le mardi, le gouvernement de l'RDC et la mission des organisations des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC ont entériné un plan de désengagement visant le retrait progressif de la mission onusienne. Et cette signature marque une avancée majeure vers un départ graduel de la MONUSCO avec les concours conjoints des partenaires techniques nationaux et les agences, fonds et programmes des Nations Unies. En septembre dernier, les autorités congolaises avaient approuvé le plan de transition révisé de la mission pour accélérer le processus de départ de la mission tout en assurant une démarche progressive et responsable. À cette époque, la République démocratique du Congo avait saisi les conseils de sécurité des Nations Unies pour solliciter ce départ anticipé de la mission, invoquant la nécessité d'une nouvelle approche face à la mission sécuritaire persistante. Et après tant d'années et d'importants investissements, où sont les résultats concrets? Avait déclaré Christophe Lutundula, lui, qui est le ministre congolais des Affaires étrangères, soulignant les activités continues des groupes armés tels que les terroristes du M23 et les forces rwandaises, principalement dans les provinces d'Elituri et aussi du Nord Kivu. Pour justifier cette initiative, il avait insisté sur l'impératif d'une accélération du retrait de la MONUSCO, mettant en avant la nécessité de réévaluer les mécanismes de collaboration avec l'ONU afin de mieux correspondre à la réalité actuelle du pays. Le moment n'est plus à l'inaction. Accélérer les départs de la MONUSCO est crucial pour apaiser les tensions entre la mission onusienne et nos concitoyens, c'est-à-dire les habitants de la République démocratique du Congo. Il est temps d'envisager de nouveaux modes de coopération avec les Nations Unies, mieux adaptés à nos besoins actuels, avait affirmé Christophe Lutundula, soulignant ainsi la nécessité de repenser la dynamique entre la République démocratique du Congo et les organisations ou les organismes onusiennes. Note actualité.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info des 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.